je voudrais compléter et renforcer ce que Maître Ngouana a dit tout à l'heure en rappelant les textes de loi qui créent, organisent et précisent le fonctionnement d'Elections Cameroun. Des précisions qui renforcent ce qu'il vient de dire. La loi numéro 2006/011 du 29 décembre 2006 portant création, organisation et fonctionnement de l'ECAM dit au niveau de son article 2, paragraphe 2, les membres d'Elections Cameroun dans l'exercice de leurs fonctions ne doivent en aucun cas solliciter ou recevoir d'instructions ni d'ordre d'une autorité publique ou privée. Cela signifie que la convocation qui a été faite par le ministre de l'administration territoriale, convoquer le directeur général des élections pour lui donner on ne sait quel ordre, pour lui donner on ne sait quelle instruction relative aux propos qu'il a tenus par la suite à l'opinion publique, c'est en violation de la loi. Une autorité publique ou privée n'a pas le droit de donner des instructions à un membre de l'ECAM. Ça, c'est le contenu, ce que je viens de citer, c'est le contenu du paragraphe 2 de l'article 2 de la loi qui crée, organise et précise le fonctionnement de l'ECAM. Il y a également... L'ECAM a été violé la loi, oui, non? À quel sujet? Est-ce que l'ECAM a violé la loi? Parce que le professeur Moïse Kamto, justement, indique que le directeur général des élections et tout le conseil électoral doivent démissionner parce qu'il y a des violations flagrantes de la loi. Et est-ce que vous pensez que l'ECAM a violé la loi électorale? Mais je vous réponds en vous indiquant que les dénonciations... L'ECAM n'est pas seul, il y a aussi des... Je vous réponds en vous rappelant que les violations de la loi, ceux qui violent le plus la loi en ce moment, c'est surtout le MRC. Qui violent le plus? Ceux qui violent le plus la loi, c'est le MRC. Je viens de citer 2 violations flagrantes du code électoral. Et s'il y a eu des retards, je ne suis pas certain que ce soit des violations de la loi. Okay. Encore que... Mais c'est terrible. Je suis désolé, monsieur. Je suis désolé. Heureusement que vous n'êtes pas juriste. Je suis désolé, Edmond. Oui. Je n'ai pas besoin d'être juriste pour savoir que les retards peuvent arriver et peuvent se justifier. Maintenant, il y a des voies de recours. Il y a des voies de recours lorsque les actions du directeur général de l'ECAM attendent aux intérêts des citoyens. Il y a une voie de recours devant le conseil électoral, il y a une voie de recours devant la cour d'appel, il y a la 3e voie de recours, c'est devant le conseil constitutionnel. Donc, je ne sais pas pourquoi il faut en faire le procès ici. Utilisez les voies de recours. Sur la question justement, utilisez les voies de recours et puis on verra ce que les juges diront. Très bien. Et c'est très intéressant d'interpeller les juges là-dessus, justement, parce qu'il y a des plaintes, il y a des voies de recours, et on attend justement que ces magistrats-là puissent répondre, parce qu'il y a non seulement la plainte d'Abdourahmane Amadou Baba, qui est bien connue, mais également, je crois, Maître Moustapha Ngouana, qui a introduit un certain nombre de plaintes devant ces juridictions. Je crois qu'il nous en parlera tout à l'heure. Je donne la parole à Maître Ngouana parce que, Maître Jekali, vous devez répondre à une question importante concernant le développement fait par Patrick Dufour tout à l'heure. Il a dit que MRC est en train d'inscrire les Camerounais sur les électorales, pas pour aller voter, mais sont les inscriptions pour la marche. Donc vous allez répondre à ça tout à l'heure. Et je donne la parole à Maître Moustapha Ngouana. Maître Moustapha, il y a deux choses. La première, c'est sur les violations de la loi par l'ECAM et qui amène le professeur Moïse Kamto à demander la démission du directeur général d'Elections Cameroun et les membres du conseil électoral. Et il y a également la sortie du MINAT qui, du point de vue du Patrick Dufour, se justifie au regard des violations de la loi électorale par des militants de certains partis politiques, notamment le MRC. Je vous remercie. J'ai assisté aux laborieuses raciocinations de mon ami Patrick Dufour. Pardon, maître? J'ai dit, j'ai assisté aux laborieuses raciocinations. Il s'est perdu dans un raisonnement que j'ai de la peine à pouvoir m'expliquer.
Mais une chose quand même a pu le sauver, c'est qu'il dit qu'il n'y a pas que l'ECAM qui procède aux violations. Il n'y a pas que l'ECAM, il y a aussi le MSC. Il n'y a pas que le MSC, mais il y a également l'ECAM qui le fait. Ce que je veux dire, c'est que c'est déjà une bonne chose de reconnaître de manière sibylline. Parce que, en fait, c'est ce qu'on appelle, l'interprétation à contrario. Il dit une chose, mais là-dessus, on peut comprendre que dans son fond intérieur, il y a un... Il va exprimer, c'est un acquiescement à peine voilé. Donc, il reconnaît quand même qu'il y a des violations. Je dois dire que je ne suis pas également surpris par la position qu'adopte M. Patrick Lefoué. Il me souvient, lorsque en 2018 nous étions au Conseil constitutionnel, mes confrères a dit que l'ECAM, le RDPC et le MINAT étaient les enfants d'une seule et même mère. Donc il ne faut donc pas être surpris que, invité sur un plateau de télévision, il se croit obligé de soutenir un organisme qui est censé être neutre. Parce que dans mon développement, je vais également évoquer la question de la neutralité de l'ECAM. On a évoqué le MINAT, mais il y a quelques jours, j'ai vu que le MINAT avait convoqué le directeur général de l'ECAM. Le MINAT, qu'il faut préciser, est le chef de la délégation permanente du comité central du RDPC dans la MESAM. Donc, c'est-à-dire qu'un militant du RDPC a convoqué le directeur général des élections, son ancien camarade, il l'a convoqué, hors la présence de toutes les autres formations politiques, pour faire état des dysfonctionnements qui n'existent que dans leur esprit. Est-ce que vous comprenez? Parce que j'ai le sentiment qu'on ne mesure pas parfois la gravité des actes qui sont posés par les uns et les autres. Si l'ECAM est une institution neutre, le ministre de l'administration territoriale n'a pas le pouvoir, lui, qui est militant d'une autre formation politique, de l'inviter pour pouvoir lui donner des instructions dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. C'est pourquoi il faut que vous compreniez que comme nous engageons les procédures, ce n'est pas de la fantaisie. Je vais vous faire comprendre. Il y a quelques semaines, j'ai engagé une procédure. Il y a des procédures qui sont parallèles actuellement, que j'ai engagées contre le président de la République et contre le secrétaire général de la présidence de la République, où je disais que le président de la République ne peut pas en même temps être président de la République et être président d'une formation politique. Il y a mal donne lorsque ça se passe comme cela. Prenons le cas du Sénégal. Lorsque Diomaye a prêté serment, il a démissionné du secrétariat général du PASTEF. Donc le chef de l'État, ou bien lorsqu'on représente les institutions, on est au-dessus des querelles partisanes. Mais on se rend donc compte qu'aujourd'hui, les actes qu'on pose et que les gens ne comprennent pas ont des conséquences dans le fonctionnement de la République. On se trouve aujourd'hui en train d'avoir un ministre de l'administration territoriale qui ne perd jamais une occasion de se taire, qui invite le président de l'organe, c'est-à-dire le directeur de l'organe chargé d'organiser les élections. Lui qui est militant du RDPC, ça ne s'explique pas. Mais de l'autre côté, les gens nous disent qu'il y a, on va des violations de la loi. On dit qu'on harcèle les Camerounais d'avoir s'inscrit sur les listes électorales. Il n'y a aucune infraction à la loi à inciter les Camerounais à respecter la loi ou à assumer les obligations qui sont les leurs. Si c'était l'apologie à la commission d'un crime, on aurait dit que oui, vous êtes inciter les gens à commettre un crime. Si on prend un dictaphone, si on prend un dictaphone, comment on appelle ça? Si on prend un haut-parleur, un mégaphone, on se promène dans le quartier, on incite les gens à payer les impôts, à entretenir les routes, à curer les rigoles. Ce sont des actes citoyens. Et ce qu'il faut, je comprends qu'ils ne sont pas juristes. Et c'est pourquoi je me dis que les lois ou les règles de droit ne doivent pas être manipulées par des mains inexpertes. Tout ce qui n'est pas défendu est permis. Du moment où on ne viole aucune règle, on est dans le droit d'inciter les Camerounais à devoir s'inscrire sur les listes électorales. En fait, les citoyens du MSC et des autres formations politiques qui le font, ils sont dans la manifestation plausible de la citoyenneté. C'est un travail dans lequel l'ECAM devrait consentir des investissements colossaux. Et les citoyens se retrouvent en train d'aller dire, allez vous inscrire sur les listes électorales, j'assiste aujourd'hui à une séance de vaudou, où quelqu'un prend la disposition du code électoral, dont il a de la peine à pouvoir comprendre le sens. Il nous dit que les agents mobilisateurs sont interdits. Dites-moi, vous qui lisez bien le code, et qui est enseignant, qui fait certainement de la sémiotique, dites-moi dans ce code où est-ce que c'est interdit de mobiliser les gens pour aller s'inscrire. Je vous renvoie la question.
Et vous comprenez. Vous répondez après. C'est une question rhétorique. Et vous verrez le ridicule de votre développement. Ce que vous devez comprendre, les CAM doivent inscrire et les formations politiques doivent inciter aux inscriptions. Puisque personne n'a tout de même la garantie que ceux qui vont inscrire vont voter pour l'APC ou bien vont voter pour le MSC ou bien voter pour le RDPC. Vous devez vous satisfaire, vous qui prétendez avoir le contrôle du jury électoral, maîtriser le terrain. Vous devez vous satisfaire de ce que les gens vous encouragent à aller vous inscrire. C'est de ça qu'il est question. On parle de violation de la loi. Venons-en aux violations de la loi. Le code électoral vous dit qu'au plus tard, au 30 décembre, le directeur général d'élection Cameroun a publié la liste nationale. Article 180. Oui. Doit publier la liste, doit publier cette liste-là. À ce jour, ça n'a pas été fait. Pour le compte de la défense des intérêts de mes clients, j'ai sommé le directeur général pour qu'il ne vienne pas dire qu'il n'était pas au courant. J'ai sommé, j'ai demandé de produire, il n'a pas produit. Actuellement, il y a une procédure qui est pendant le tribunal. Je ne veux pas venir plaider mon dossier sur un plateau de télévision. Mais je veux vous dire que les violations sont là et elles sont connues. En des mots à peine voilés, le directeur général d'élection Cameroun, que j'ai suivi il y a encore quelques jours, a reconnu qu'il y avait des dysfonctionnements. Mais ces dysfonctionnements sont des criades de violation de la loi. Il se plaint de ce que les kits ne fonctionnaient pas. Ce n'est pas rendu après le 1er mai qu'on doit se rendre compte de ce que les kits nouvellement acquis sont plus défectueux que les anciens. C'est pas aujourd'hui qu'on doit s'en rendre compte. Vous ne pouvez pas expliquer que vous parlez d'être légaliste et que ce soit au 5e mois de l'année qu'on se rend compte de ce qu'on n'arrive pas à procéder aux inscriptions comme cela se doit. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'il s'agit que ces manquements, ces violations de la loi sont également sanctionnés par le juge pénal. Le juge pénal sanctionne ces manquements de la loi. Que dit le code pénal? Elle punit d'un emprisonnement de 1 à 5 ans tout fonctionnaire qui empêche un citoyen d'exercer ses droits électoraux. C'est ce que dit le code pénal de la République du Cameroun. Lorsque vous ne publiez pas la liste, vous ne publiez pas la liste nationale, moi, citoyen qui me suis inscrit dans l'intervalle, ou bien qui me suis naguère inscrit, comment est-ce que je fais pour me rassurer de ce que j'ai effectivement été inscrit sur la liste électorale pour pouvoir revendiquer mes droits? Puisque vous avez tout à l'heure fait valoir les recours qu'il a engagés. Comment je peux engager les recours si la sincérité de mon inscription ne peut pas être établie par la publication de la liste électorale? Il faut donc comprendre qu'il y a des blocages qui sont organisés par qui sont organisés par les dysfonctionnements d'Elections Cameroun et qui impactent même sur les droits qu'ont les citoyens à pouvoir faire les revendications qui sont les leurs. Et il faudrait que vous puissiez le comprendre. Et je ne suis pas surpris par les positions qui sont les vôtres parce que celui qui est promoteur d'un coup d'État, c'est vous le promoteur de coup d'État. J'étais sur un plateau de télévision, je veux le dire. Sur la télévision, parce qu'on parle de violence, parce que vous avez cette fâcheuse tendance-là à jeter l'anathème sur les formations politiques de l'opposition, alors que je vous ai suivi. Oui. C'est vous qui déclariez. C'est vous qui déclarez. Vous êtes sérieux? Oui, mais vous l'avez dit. Vous maintenez vos propos. Monsieur Patrick, je suis en train de parler. Monsieur a dit que si par exemple MSC prenait les élections, gagnait les élections, c'était les conditions propices pour que l'armée puisse prendre le pouvoir. Vous dites si. Alors, c'est ça. Alors, oui, c'est la promotion. C'est la hypothèse. Oui, bien sûr, c'est mon analyse. C'est mon analyse. C'est votre analyse. C'est une opinion. C'est mon analyse. C'est une opinion, ce n'est pas un fait. Je vous le conseille. Ce que je dois vous dire, c'est que nous, le Cameroun est signataire du pacte international sur les droits civils et politiques, dont l'article 25 nous donne à tous le droit de participer aux charges publiques, de participer également c'est-à-dire au jeu électoral et tout le reste. Nous sommes également signataires de la Déclaration universelle des droits de l'homme, où l'article 21 reprend mutatis mutandis c'est-à-dire le même contenu. Lorsque aujourd'hui, moi, citoyen, je ne peux pas m'inscrire sur une liste électorale. Je ne peux pas vérifier la présence de mon nom ou pas sur une liste.
dois-je me plaindre de ce que mes droits ont été atteints? Telle est la question à laquelle il faut pouvoir répondre. Et moi, je réponds par l'affirmative. Je suis aujourd'hui dans l'incapacité de savoir si je suis effectivement sur une liste électorale. Parce que la liste nationale n'a pas été publiée. Non seulement, depuis 2012. non seulement, Soyez cohérent. Vous ne pouvez pas avoir accepté ici que vous êtes inscrit depuis 2012. Il vous dit par la suite que vous ne savez pas si vous êtes inscrit. Ce n'est pas forcément Maître Ngouana. Ce n'est pas Maître Ngouana. Je ne parlais pas forcément Maître Ngouana. Je ne savais pas. Je ne savais pas qu'on parlait de quelqu'un d'autre. Donc, le citoyen camerounais, le citoyen camerounais dans sa globalité, qui veut se rassurer de ce qu'il a été inscrit, il n'a aucun élément pour pouvoir savoir s'il est inscrit à cette date. Encore que vous savez très bien qu'il y a des personnes qui se déplacent. Elles se déplacent et elles font une nouvelle inscription. Il n'est pas impossible que dans le processus, qu'il y ait des doublons, par exemple, qui soient nécessaires, par exemple, d'informer les camps. Ou bien qu'il y ait des manipulations qui amènent, par exemple, que des noms soient effacés. Même pas forcément de manière malicieuse. Alors, les citoyens ont le droit de pouvoir faire des revendications. Mais comment on peut faire des revendications si ces préalables ne sont pas réunis? Donc, je voudrais dire, en un mot comme en mille, que l'ECAM, aussi bien dans la diaspora que sur le plan national, viole la loi, et que l'ECAM en a ajouté, même s'agissant des pièces qu'il faut fournir pour pouvoir être inscrit dans la diaspora. Oui, justement, à ce sujet, peut-être pour sortir, Maître Ngouana, il y a un débat sur la question justement des inscriptions dans la diaspora, où on parle du passeport, de la carte consulaire, et le débat c'est autour justement de la carte de séjour, parce que certains estiment que ce n'est pas nécessaire de solliciter ou bien d'exiger qu'au moment de s'inscrire, qu'on demande absolument, par exemple, une carte de séjour, et que ce ne serait pas du rôle ou des prérogatives et des décats. J'ai sûr qu'il y a ici, parce que j'ai le sentiment que c'est une question qu'on était en train d'éluder. Pour pouvoir participer, pour pouvoir être électeur, il faut jouir de ses droits civiques et politiques. Ouais. Et le citoyen qui est titulaire, et au Cameroun, lorsque vous allez vous inscrire, on demande le carte nationale. On a votre CNI. Oui. À l'étranger, la seule chose qu'on va vous demander, c'est votre passeport. Donc les éléments qui sont rajoutés par l'ECAM, de mon point de vue, constituent d'autres violations de la loi qui ne s'expliquent pas. On ne peut pas demander à un citoyen, ce n'est pas du ressort de l'ambassade du Cameroun dans X ou Y pays de se mettre à faire la police derrière les citoyens de la République. La seule chose qu'on a fait, vous produisez votre passeport et il établit que vous vivez dans le pays en question, on vous inscrit. Donc, quand il commence à demander les cartes de résidents, les cartes consulaires et autres, moi je me pose bien des questions de savoir c'est de quoi il en retourne. Très bien. Alors, Maître Ali Assad, rapidement pour sortir de ce sujet, est-ce que malgré cette sortie du ministre de l'administration territoriale, vous allez poursuivre votre travail sur le terrain de mobilisation, d'incitation des populations à s'inscrire sur les listes électorales? Oh, là, je n'ai pas besoin de beaucoup de temps pour vous répondre. Notre attitude ne va pas varier d'un iota. Nous allons continuer, nous allons même intensifier. Mais je voudrais quand même, permettez que j'y réponde, parce que des choses suffisamment graves viennent d'être dites par les représentants du RDPC à l'endroit de notre parti politique. Vous savez, l'un des projets du MRC, l'un des projets de société du MRC, c'est justement de faire la promotion de nos langues nationales. Je verrais bien des textes de loi traduits en Boulou, en Fulbe, en Bororo, en Hausa, pour éviter que les gens ne se mettent à dire des choses extrêmement graves. Monsieur Patrick Rifo a dit que le MRC est en train de préparer une insurrection. Vous voyez, entre gens bien élevés, ça ne méritait même pas les honneurs d'une réponse. Absolument pas. Et cet élément, c'est à la limite injurieux. Pas injurieux seulement pour moi. J'ai la peau suffisamment. Mais c'est injurieux pour lui-même. Lui qui est en train d'être regardé par des dizaines de millions de personnes en ce moment grave pour notre nation. Lorsque je suis invité sur un plateau de télévision, je suppose que c'est de l'honneur qu'on me fait. Je ne viens pas pour ma petite personne, je viens au nom d'une organisation qui se prétend sérieuse. Vous voyez, de façon officielle, il dit que lorsque le MRC va dans la rue, lorsque le MRC fait du porte-à-porte et invite des Camerounais à venir s'inscrire sur les listes électorales, c'est parce que le MRC est en train de préparer une insurrection.
est-ce que sincèrement ça méritait une réponse? Il a une boule de cristal. Mais puisque la question est posée, je vais répondre. Il y a de cela plusieurs siècles, était né un grand homme, Cesare Beccaria. C'est à lui que nous devons la maxime latine. Il dit, nullum crimen, nullum poena sine lege. Il n'y a pas de crime, il n'y a pas de sanction Sans loi. sans loi. Notre code pénal aussi le dit. Vous ne pouvez ni poursuivre, ni condamner quelqu'un, ni le sanctionner s'il n'y a pas une loi. S'il n'a pas posé une action prévue par une loi, s'il n'a pas fait un acte prévu par une loi. Les textes qu'il a laborieusement cités ici, je dis laborieusement, parce que Mengwana a été trop gentil. Les textes qu'il a laborieusement cités ici, on vous parlait des opérations préparatoires à l'élection et on les a énumérées. Les opérations préparatoires à l'élection sont du ressort de la commission mixte de révision des listes électorales. C'est à la commission mixte qu'il appartient d'inscrire les citoyens. C'est-à-dire, ça peut être le représentant de l'ECAM, lui seul. Lui seul, il peut faire ce travail. Nulle part, à aucun moment, on a vu les militants du MRC, parce que toute cette agitation, tout cet entamar, que les Camerounais ne s'y trompent pas. Il y a une seule personne visée, un seul parti politique visé, c'est le MRC. À aucun moment on a vu un militant du MRC arracher le bic du représentant de l'ECAM pour inscrire le nom d'un électeur. Jamais. Vous comprenez? Par contre, il y a des gens qui sont en train de travailler, activement pour la réalisation du vœu intime de M. Rifoué. Nous avons parlé de l'ECAM qui refuse d'inscrire les Camerounais à tel point qu'on a eu les premières semaines en Belgique. Nous sommes d'accord? Oui. Dernièrement, le maire RDPC, je ne voulais pas en parler. Le professeur Rifoué vient de m'en donner l'occasion, qui a stoppé les inscriptions sur les listes électorales à Yaoundé 7 en réclamant une carte de résident. Vous comprenez, Mengwana? Ce que vous dites est faux. C'est faux. Dans notre pays, il n'a jamais réclamé de carte de résidence. C'est faux. Lui, vous savez. donc, je n'ai interrompu personne et c'est comme ça que je fonctionne. Dans notre pays, vous comprenez, à l'intérieur du triangle national, pendant que des Camerounais sont en rang pour s'inscrire, le maire est venu, il a dit que ce monsieur ne doit pas s'inscrire parce qu'il n'appartient pas à la commune. Est-ce que c'est au maire de le faire? Je vais y arriver. Ce maire a pris sur lui. Et moi, parce que je suis quelqu'un de correct, je n'ai pas voulu en parler. Mais puisque le professeur Rifoué a donc ouvert la brèche, le professeur Rifoué vient de dire que les MRC organisent des charters. Il fait venir des gens d'autres tribus, d'autres régions. En réalité, il veut parler de tribus pour les inscrire à Yaoundé 7. Ah bon? Et il a dit que ces gens risquent d'être poursuivis sur la base de textes pénaux. C'est ce qu'il vient de dire. C'est ce qu'il vient de dire sur votre plateau. Qu'est-ce que la loi a dit? Qu'est-ce que la loi dit? La loi dit toute décision de refus d'inscription doit être motivée et notifiée à la personne. C'est pour ça que j'ai dit, Mengwana, parce qu'il est un gentleman, n'a pas voulu dire que vous ne comprenez rien à la loi, vous vous y hasardez. Ce maire qui est parti donc et qui a interdit à des Camerounais de s'inscrire, en prétextant que ces Camerounais ne sont pas de cette commune-là. Il le faisait sur quelle base? En avait-il le pouvoir? Qu'est-ce que le code pénal dit? Vous m'y faites penser. Vous me faites penser. La première personne que je vais poursuivre, ça va être lui. Parce que là, il a décidé au vu et au su de tout le monde d'empêcher à des Camerounais d'exercer leurs droits citoyens. Il a interdit à des Camerounais de s'inscrire sur des listes électorales. Et maintenant son camarade, le professeur Rifoué, du haut de son grand savoir, vient aujourd'hui faire l'apologie de ce comportement hautement anti-républicain.
de ce genre de comportement qui va mettre les feux aux poudres. Parce que le professeur est habitué à ces déclarations assez pleines de morgue, pleines d'orgueil. Mais il ne sait pas qu'en le faisant, il étale sa méconnaissance criarde de la loi. Ne vous y aventurez pas. Chez nous, les Bororo, on dit ces eaux-là, ne t'y baigne pas. Si tu y vas, tu vas te rompre le cou. Le texte de loi, si vous n'y avez pas été formé, si vous ne les maîtrisez pas du bout des doigts, vous voyez, devant moi c'est vide. Parce que je suis un juriste. Je n'ai pas besoin de prendre un code, de prendre des bribes par-ci, par-là, pour étaler mon ignorance devant des millions de téléspectateurs.